Le Soudan du Sud est le plus jeune État du monde, mais aussi l'un des plus mystérieux de toute la carte de l'Afrique. Un pays où l'on peut posséder des troupeaux valant des millions et dormir tout de même à même le sol, sous le ciel ouvert. Où, au lieu de choisir un appartement avec un pré, on choisit une fiancée et on la paie avec des vaches. C'est un État apparu hier, mais qui vit selon des lois vieilles de milliers d'années. Une terre où vivent les personnes les plus grandes du monde et où les cicatrices sur la peau sont un symbole de beauté et de fierté. Ce voyage n'est pas pour les âmes sensibles. Aujourd'hui, nous partons là où la vache est une déesse, où son urine est un produit de beauté et où le touriste est une rareté. C'est Monde sans tabou. Prêt à découvrir ce qui est caché ? Soutenez-nous avec un like et nous commençons. Le Soudan du Sud est l'un des pays les plus mystérieux d'Afrique. C'est une terre où il y a plus de pyramides qu'en Égypte, où le fleuve Nil crée des civilisations entières et où des tribus anciennes vivent selon des lois qui n'ont pratiquement pas changé depuis des millénaires. C'est l'État le plus jeune du monde, ayant obtenu son indépendance en 2011, mais gardant des traditions bien plus anciennes que toute son histoire officielle. Le Soudan du Sud se trouve au carrefour de l'Afrique. Au nord, le Soudan, à l'est, l'Éthiopie, au sud, l'Ouganda, au sud-ouest, le Congo et la République centrafricaine. Une telle position fait du pays une clé géopolitique de la région. Ici se croisent routes commerciales, religion, culture et intérêts de plusieurs États. C'est pourquoi aujourd'hui le Soudan du Sud est un lieu où la nature, l'histoire et les traditions tribales créent un monde que l'on ne voit pas dans les guides touristiques. Et maintenant, regardez la carte des sous-sols du Soudan du Sud. Sous cette terre chauffée par le soleil et par des décennies de guerre reposent d'immenses réserves de pétrole, des milliards de barils. C'est cet or noir qui pourrait transformer le pays en un véritable Koweït africain, changer son économie et offrir un avenir à son peuple. Mais cette histoire a son « mais ». Le pétrole est devenu l'une des principales causes de contourne de la plus longue guerre civile de l'histoire de l'Afrique, le conflit entre le nord arabe et le sud africain du Soudan qui a duré des décennies. Lorsque le Soudan du Sud a obtenu son indépendance en 2011, beaucoup croyaient au début d'une ère de paix et de prospérité. Mais l'euphorie s'est dissipée bien trop vite. 2 ans plus tard, le pays a sombré dans un nouveau conflit interne encore plus destructeur. La haute direction du Soudan du Sud n'a pas réussi à trouver un accord sur les questions de pouvoir, de répartition des revenus et de contrôle des gisements pétroliers. Et tandis qu'à Djouba, la capitale, les politiciens se partagent les portefeuilles et que les corporations transnationales exploitent les ressources, les gens ordinaires vivent dans l'un des pays les plus vulnérables économiquement au monde. Plus de 80% de la population fait face au manque de ressources. Routes, hôpitaux, écoles, ce sont plutôt des exceptions que la réalité quotidienne. Les richesses enfouies sous la terre coulent à côté de ceux à qui elles devraient revenir de droit. Ce paradoxe, la douleur et le pétrole, est devenu l'une des plus lourdes épreuves pour le jeune État. Mais loin des intrigues politiques et des tours pétrolières, la vie suit des lois vieilles de milliers d'années. Et au centre de cet univers ne se trouve ni l'or ni le pétrole, mais un animal sacré. Pour comprendre vraiment le Soudan du Sud, il ne suffit pas de regarder son pétrole et ses cartes politiques. Le véritable cœur de ce pays ne bat pas dans les bureaux des ministres, mais dans les tribus qui vivèrent ici bien avant l'apparition des premières de frontières. Et parmi elles, il existe 2 peuples sans lesquels il est impossible d'expliquer la culture du Soudan du Sud, les tribus Dinka et Nuer. Ce ne sont pas simplement des groupes ethniques, ce sont des civilisations où le mode de vie, la richesse, l'amour, l'honneur et même la notion même de destin se mesurent en une seule et unique monnaie. Et ce n'est pas le Bitcoin, c'est une monnaie vivante. Au Soudan du Sud, le principal capital, le symbole du statut et la base de la vie, c'est la vache. Pour les Dinka et les Nuer, les plus grands groupes ethniques du pays, la vache est tout. On se marie grâce aux vaches, on paie les dettes avec des vaches et on résout les conflits grâce à elles. Une famille qui possède un grand troupeau est une élite locale, une véritable aristocratie de la savane. Un homme ne peut pas se marier sans payer pour sa fiancée une dot, un troupeau de vaches qui peut compter de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de têtes. C'est un pacte sacré entre les clans, une garantie de respect et d'alliance solide. Le lien entre l'homme et la vache est presque sacré. On y ressent un profond respect transmis de génération en génération. Chaque homme a sa vache particulière, à laquelle il dédie des chants, des poèmes, et dont il peut même prendre le nom, inspiré de sa robe ou de la forme de ses cornes.
Pour les habitants, les vaches ne sont pas seulement des animaux, mais de véritables membres de la famille. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'importance des produits de la vache dans la vie quotidienne. Le matin, on se lave avec son urine, considérée comme un antiseptique naturel. Les jeunes hommes rincent régulièrement leurs cheveux avec celle-ci. L'ammoniac qu'elle contient décolore naturellement les cheveux foncés, leur donnant une teinte rousse ou paille, un signe de beauté et de santé. La cendre du fumier brûlé est un autre remède universel. On en couvre tout le corps, de la tête aux pieds. Cette poudre claire protège du soleil et des insectes, créant sur la peau un effet d'éclat pâle, presque mystique. Quand on regarde les hommes d'Inca couverts de cette cendre blanchâtre, on a l'impression de voir non pas des humains, mais des esprits de la savane sortis d'une légende ancienne. Dans cet univers, la vache donne tout: nourriture, statut, liens familiaux et même une notion de beauté. C'est un système autosuffisant, où nos formes habituelles de richesse n'ont aucune valeur. Mais le trésor le plus précieux de cette terre, ce ne sont ni les troupeaux ni le pétrole, mais les gens qui ont réussi à préserver un monde aussi unique. Le Soudan du Sud est la patrie des personnes les plus grandes de la planète. La taille moyenne d'un homme d'Inca ou Nuer dépasse souvent 1,90 m. Sur la toile fragile de la savane, leur silhouette longue et élancée semble presque irréelle. C'est une adaptation évolutive parfaite. Dans des conditions de chaleur extrême, un corps allongé avec de longs membres disperse beaucoup mieux la chaleur, permettant de survivre sous le soleil africain. Ils sont la preuve vivante de la façon dont l'environnement façonne l'être humain, mais leur singularité ne se limite pas à leur taille. Regardez leur visage et leur corps. Ils sont ornés de motifs qu'ils portent avec une immense fierté. C'est un ancien rituel de symbolique corporelle, une cérémonie qui exige force d'esprit et patience. Elle signifie bien plus qu'un simple ornement ou une tradition. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est une sorte de passeport créé sur le corps. Chaque motif, chaque ligne possède une signification particulière. Pour un jeune homme d'Inca ou Nué, ce rite devient un moment de maturité spirituelle, le passage de l'enfance vers la responsabilité, la protection du clan et de la famille. Pendant la cérémonie, le participant reste calme, démontrant sa force intérieure. Chez les Nuer, on trace sur le front 6 lignes symboliques allant d'une oreille à l'autre. Chez les Dinka, les motifs peuvent couvrir tout le visage, formant des points ou des dessins en forme de V. Ces marques racontent l'origine, le statut et la place de la personne dans la société. Dans un monde sans documents, c'est le visage qui devient une biographie vivante. Ici, où l'écriture n'a longtemps pas eu d'importance, le corps est devenu une toile sur laquelle sont gravées les étapes les plus importantes de la vie. Chaque motif est un chapitre de l'histoire d'un peuple qui, malgré les difficultés du XXIe siècle, a réussi à préserver son identité, son lien avec la terre et les traditions de ses ancêtres. Quand le monde regarde le Soudan du Sud, il voit des titres parlant de conflits et de pétrole. Mais derrière ce voile se cachent les véritables trésors du Soudan du Sud, les richesses d'une nature intacte qui pourraient devenir des perles du tourisme africain. Les principaux sites touristiques du Soudan du Sud sont de vastes écosystèmes qui, par leur importance pour la planète, se situent au même niveau que les plus grands sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. À la frontière sud du pays s'étend le parc national de Nimule, un joyau de biodiversité. Bien qu'il soit plus petit que les géants du Nord, ces paysages fascinent. C'est ici que les eaux tumultueuses du Nil blanc se brisent sur les rapides de Fula, créant des conditions fantastiques pour le rafting extrême et l'observation de la faune sauvage. Dans le parc de Nimule, on peut rencontrer des troupeaux d'éléphants et d'hippopotames qui gardent les rives du fleuve, ce qui fait du safari au Soudan du Sud une expérience unique pour les connaisseurs exigeants d'écotourisme. Un autre miracle du pays, les marais du Sud, l'une des plus grandes zones humides du monde. C'est le cœur vert de l'Afrique, un labyrinthe infini de papyrus, de nénuphars et d'îles flottantes parcourues par le puissant Nil blanc. Le Sud est candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO, un véritable paradis pour les ornithologues et un refuge pour une biodiversité colossale. On y trouve des antilopes nilo rares et des becs en sabot, des oiseaux préhistoriques au regard de philosophes. En avançant vers l'est, nous arrivons au parc national de Boma et au parc voisin de Badingilo. Oubliez les images habituelles du Serengeti, c'est ici qu'a lieu la deuxième plus grande migration de mammifères de la planète. Chaque année, plus d'1 million d'antilopes kobs, de topis et d'autres animaux
entreprennent un voyage grandiose à travers les plaines du Soudan du Sud à la recherche de nouveaux pâturages. Imaginez une savane vibrant au rythme de millions de sabots, un spectacle que seuls quelques voyageurs chanceux parviennent à voir. Le safari au Soudan du Sud n'est pas un parc d'attractions confortable, mais une véritable immersion dans la sauvagerie et l'authenticité de l'Afrique. Et au sud s'élèvent les monts Imatong, avec le point culminant du pays, le mont Kinyeti. Ces sommets, couverts de forêts, sont une oasis de fraîcheur et un refuge pour des espèces uniques de plantes et d'animaux. Chacun de ces lieux n'est pas seulement un site naturel, mais un rappel vivant de ce qu'était la Terre avant l'intervention humaine. La véritable richesse du Soudan du Sud se cache non seulement dans ses sous-sols, mais aussi dans ses paysages, qui attendent encore le moment d'émerveiller le monde. Ainsi va la vie au Soudan du Sud, un pays où le passé ne s'est pas effacé, mais continue de vivre aux côtés du présent. Ici, chaque aube ressemble à une page d'un livre ancien, écrit par des hommes dont la force, la résilience et les traditions ont survécu aux guerres, aux frontières et au temps. Et la prochaine fois que vous entendrez quelque chose de dur ou d'inquiétant au sujet du Soudan du Sud, ne pensez pas seulement au titre. Rappelez-vous le berger Dinka, debout au milieu de son troupeau, comme une part même de la savane. Rappelez-vous les marais du Sud, où le souffle de la nature résonne plus fort que les voix humaines. Rappelez-vous la migration des antilopes, qui continue indépendamment de la politique, des crises ou des lignes tracées sur une carte. Abonnez-vous à Monde sans tabou, mettez un like si vous voulez voir le monde plus profondément que ne le permet un écran. Partagez cette vidéo, qu'une personne de plus découvre le Soudan du Sud tel qu'il est réellement, vivant, complexe, incroyable. La compréhension change le monde, et avec vous, nous devenons cette force qui rend le visible perceptible.